Yes les gars, depuis le temps qu'on l'attendait. Ça y est les gars, Zidane qui devient entraîneur de la France, ça se rapproche de plus en plus. Il arrive, la FFF prévoit de signer tous les documents officiels avec Zinedine Zidane après la fin de la Coupe du Monde. Zidane ne voulait que l'équipe de France. On le sait depuis des années maintenant, il a refusé plein de fois certains clubs juste pour prendre la sélection. Et je vous mens pas, il faut tourner la page avec Deschamps. Il nous a apporté beaucoup de bien, il nous a fait gagner des trophées. Mais cette génération-là, tu sens qu'ils ont besoin d'un autre entraîneur, d'un autre défi, d'une autre façon de voir les choses, d'une autre façon de coacher. Et les gars, Zlatan, il a tout dit. Pour Zlatan Ibrahimovic, la France a plus besoin d'un manager plutôt qu'un entraîneur. Zidane a fait du bon travail quand il était au Real, il a remporté 3 LDC. Nous savons tous qu'il va prendre la sélection nationale. Je pense qu'il va juste continuer à faire le travail que Deschamps a construit. Ce n'est pas difficile de choisir les joueurs, il a les joueurs. En fait là c'est simple, Zidane il a tout pour réussir en France, tout. Il a l'amour du public, l'amour des supporters, l'amour des Français. Il a l'amour et la reconnaissance des joueurs. Les joueurs lui font confiance avant même qu'il parle, parce que c'est Zizou. Il a l'expérience en bleu, il connaît la sélection, il a les joueurs sur le terrain, il a la meilleure équipe du monde sur le papier en vrai. Pourquoi échouer? Alors certainement ça va prendre un peu de temps, on lui demande pas de gagner une Coupe du Monde direct, même si c'est ce qu'on veut. On verra ce qu'il va faire, mais en tout cas je suis trop content. Information de dernière minute à toute la France. C'est totalement terminé. Ce matin, Zinedine Zidane, le nouveau sélectionneur de la France très marqué par la défaite de son nouveau équipe face à l'Espagne sur le score de 2-0, prend la parole et fait une déclaration qui surprend toute l'équipe de France. Oui, vous avez très bien compris. Même tous les supporters français sont bouleversés. Lorsqu'on demande à Zidane, comment résumerais-tu la performance de la France ce soir? Il prend la parole et dit, avec le talent que la France a, il n'y a absolument aucune excuse pour sortir comme ça. L'Espagne le voulait plus, s'est battue plus fort et a joué avec une intelligence bien supérieure. La France n'a tout simplement pas été assez bonne. Je suis fatigué d'entendre les gens parler de la qualité de cette équipe. La qualité ne veut rien dire si tu ne montres pas de courage quand ça compte le plus. Une demi-finale de Coupe du Monde, c'est là où les légendes se révèlent, pas là où elles disparaissent. Ne blâmez pas la malchance, ni l'arbitre, ni la tactique. L'Espagne méritait d'aller en finale parce que c'était la meilleure équipe ce soir. Souvent, quand on attend qu'un seul joueur vienne sauver l'équipe, c'est à ces résultats qu'on peut aboutir. On pouvait voir N'Golo Kanté faire la différence, mais je suis désolé que cette opportunité ne lui soit pas accordée. Selon vous, Zinedine Zidane a-t-il raison? Vos avis en commentaire. Désormais, nous connaissons tous le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, monsieur Zinedine Zidane. Je vais vous donner mon avis par rapport à ça, mais honnêtement, je suis pas emballé. Je suis pas emballé, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on sait, on connaît le joueur est extraordinaire, c'est une légende, y a pas de souci. C'est une icône française, y a aucun souci. On sait que aussi en termes de coach, il a gagné 3 LDC d'affilée avec le Real, y a pas de souci. Malgré le fait que le Real Madrid est un Real Madrid prime, ça n'enlève en rien le succès de Zinedine Zidane, mais t'aurais mis Christophe Galtier à la place, le Real Madrid gagne 3 LDC aussi, quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce que l'identité de jeu de Zidane va pouvoir coller avec les joueurs? Parce que, en vrai, le fait que Zidane s'impose dans le vestiaire, le fait que Zidane, les gens le respectent plus peut-être qu'un autre, même si Didier Deschamps était respecté, hein. Les gens pensent que Didier Deschamps était un faible, Didier Deschamps était extrêmement respecté. Mais, on sait que Zidane, voilà, dès qu'il va parler, on va écouter. Parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a joué au plus haut niveau, et c'est quelqu'un qui a fait partie des meilleurs joueurs du monde. En vrai, tous les joueurs veulent jouer avec Zidane, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est déjà prendre le flambeau d'un mec comme Didier Deschamps, qui a tout gagné avec l'équipe de France, qui a tout joué, qui a tout fait, qui a fait des résultats extraordinaires, qui a fait des performances extraordinaires. Prendre le flambeau après ça va être chaud. Maintenant, moi, les craintes que j'ai, c'est qu'on a rêvé avec l'équipe de France. Est-ce qu'on va rêver autant avec Zidane? Moi, je pense pas. C'est très difficile. Ce qu'a fait Deschamps, c'est extrêmement difficile. Je pense pas qu'on fera mieux. Si je me trompe pas, les 2 prochaines échéances de l'équipe de France, ce sera la Ligue des Nations en 2027 et ce sera aussi l'Euro 2028. Là où Zidane va devoir prouver, tout simplement. Oui, c'est bel et bien Zinedine Zidane qui va prendre la relève de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France de football. On le savait déjà, il n'y a pas réellement de surprise puisqu'on savait que Didier Deschamps allait quitter la sélection. Bon, la suite logique, c'était Zinedine Zidane. Eh bien oui, c'est confirmé par Fabrizio Romano. La fédération française planifie de signer tous les documents officiels avec Zinedine Zidane après la fin de la Coupe du Monde. Donc, d'ici la fin de la semaine. Donc, peut-être que la semaine prochaine, on sera déjà avec Zinedine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Zidane n'a jamais envisagé aucune autre proposition au cours des 8 derniers mois puisqu'il ne voulait que le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je ne vais pas cracher dans la soupe, on ne va pas se mentir, Didier Deschamps, c'est un très bon sélectionneur. Pour moi, c'est le meilleur sélectionneur qu'on ait eu dans l'histoire de l'équipe de France. Il est resté quoi, 12, 14 ans? Ce qui est fou en réalité quand tu penses à tous les sélectionneurs qui sont venus puis repartis, notamment en France. Et même quand tu vois les autres pays, on va dire que c'est un petit peu les chaises musicales. Ce n'est pas le cas en France. Et donc oui, c'est Zinedine Zidane qui va le remplacer. Ça va être très dur pour lui de pouvoir essayer de faire quelque chose de similaire par rapport à ce qu'avait fait Didier Deschamps. Mais ne lui mettons pas non plus la pression.
c'est à lui de faire sa propre carrière, sa propre gestion d'équipe, de sélectionner ses propres joueurs. Et je pense que cela fait déjà quand même pas mal de temps qu'il a des idées en tête concernant, dans un premier temps, la composition, en tout cas le dispositif mis en place face aux adversaires de l'équipe de France, et peut-être même des idées concernant qui pourrait jouer à tel poste. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et bien évidemment, abonnez-vous. Merci, on va pouvoir revivre. Merci. Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, ça va être annoncé. Merci pour le bien du football français. Aucune critique envers Didier Deschamps, mais c'est juste que son football commençait à nous emmerder. Ça devenait chiant, on va pas se mentir. C'est bon tonton, ça faisait plus de 10 ans que t'étais là. On voyait que depuis 2021, l'Euro, dans le jeu, ça commençait à devenir difficile. Alors oui, on a fait une finale de Coupe du Monde en 2022, mais il faut voir comment on va la chercher, c'est compliqué. Zidane à la tête de l'équipe de France, ça peut que être du football. On avait vu pendant 3 ans ce que ça avait donné au Real. Et ceux, encore une fois, qui vont me dire, oui, mais au Real, il avait du CR7, du Benzema. Ok, là aussi, il a des grosses têtes. Pourquoi ça ne jouerait pas au foot? Donc voilà, Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France. On l'attendait depuis tellement longtemps. Enfin, merci. Maintenant, prochaine Ligue des Nations, prochain Euro, on sera là, il n'y a pas de galère. Like, abonne-toi. Information de dernière minute à toute la France, c'est totalement terminé. Ce matin, Zinedine Zidane, le nouveau sélectionneur de la France très marqué par la défaite de son nouveau équipe face à l'Espagne sur le score de 2-0, prend la parole et fait une déclaration qui surprend toute l'équipe de France. Oui, vous avez très bien compris. Même tous les supporters français sont bouleversés. Lorsqu'on demande à Zidane, comment résumerais-tu la performance de la France ce soir? Il prend la parole et dit, avec le talent que la France a, il n'y a absolument aucune excuse pour sortir comme ça. L'Espagne le voulait plus, s'est battue plus fort et a joué avec une intelligence bien supérieure. La France n'a tout simplement pas été assez bonne. Je suis fatigué d'entendre les gens parler de la qualité de cette équipe. La qualité ne veut rien dire si tu ne montres pas de courage quand ça compte le plus. Une demi-finale de Coupe du Monde, c'est là où les légendes se révèlent, pas là où elles disparaissent. Ne blâmez pas la malchance, ni l'arbitre, ni la tactique. L'Espagne méritait d'aller en finale parce que c'était la meilleure équipe ce soir. Souvent, quand on attend qu'un seul joueur vienne sauver l'équipe, c'est à ces résultats qu'on peut aboutir. On pouvait voir N'Golo Kanté faire la différence, mais je suis désolé que cette opportunité ne lui soit pas accordée. Selon vous, Zinedine Zidane a-t-il raison? Vos avis en commentaire.